Ce qui se joue ici, en l'occurrence, durant les entretiens, le one-to-one, le face-à-face, en fait, c'est un face-à-face avec soi-même. Je ne sers que de miroir. Ce qui se joue, c'est le retour à l'amour de soi-même. Et ce soi-même, c'est l'amour. C'est Dieu. C'est la totalité. Quand on vient en fait en incarnation sur cette terre, le petit enfant que nous avons été, il est tout amour. Tu vois, jusqu'à 4-5 ans, c'est de l'amour. Un enfant, si tu lui demandes qu'est-ce que c'est que l'amour, parle-moi de l'amour, il ne pourrait pas véritablement le faire parce qu'il ne connaît que l'amour. Il n'est que la démonstration de l'amour. Il n'a pas d'opposé à l'amour. Mais il arrive à un moment donné où il se passe quelque chose, une séparation. Et c'est là que l'on se sépare de l'amour. Ce n'est pas les parents, les adultes, la société qui nous séparent de nous-mêmes. C'est impossible. Ça se passe en nous. Donc le petit, en quelque sorte, il imite ce que font les parents qui vont dire, ou les adultes, qui vont dire de manière symbolique, en quelque sorte, « je n'aime pas qui tu es ». Et le petit va faire exactement la même chose, il va se parler et se dire « je n'aime pas qui tu es », c'est-à-dire l'amour. Et c'est un déchirement pour l'enfant. C'est un véritable déchirement parce que l'enfant, il n'a que l'amour à proposer. Et d'un seul coup, il réalise que c'est pas assez, que ça ne suffit pas, et parfois même que ça ne vaut rien. Donc tu vois comment le petit peut être dévasté. J'ai travaillé 1 an avec des petits de 4-5 ans. Je les vois comment ils peuvent être dévastés pour une petite chose. Et quand ils ont mal, tout de suite quand je leur demande où est-ce que tu as mal, ils montrent le cœur. Parce que rien n'est mentalisé. Tout va vers le cœur. Tout part du cœur et tout revient au cœur. Donc, le petit que nous avons été, à un moment donné, il va se parler à lui-même et il va se séparer de son précieux, de son joyau, de la force vitale. Et il part comme un mendiant. Voilà. Donc, il est malheureux, il n'est plus en connexion avec lui-même, il n'est plus en connexion avec qui que ce soit d'autre, mais il fait ce qu'il peut. Et c'est comme ça que nous grandissons en règle générale. Encore une fois, ça c'est ma vérité, ce qui sort d'ici, d'accord? Et tout l'enjeu, c'est de revenir ici. Et pour revenir ici, il s'agit en fait de laisser monter tout ce qui veut monter, tout ce qui a été renié, tout ce qui a été repoussé, refoulé. Et c'est ça qui parfois n'est pas évident parce qu'on ne sait pas faire, on ne comprend pas ce qu'il y a à faire, on a même peur de ça. C'est rentrer en fait dans son ombre, de retirer même la morale pour pouvoir tout ressentir. C'est organique, tout est organique. Parce qu'en fait, ce que nous sommes, c'est énergétique. Et ça passe par le corps. Le corps est un formidable moyen, justement, pour être cela, être en totalité cela. Car ce que nous sommes, c'est la complétude. Donc le petit, par exemple, on va dire en incarnation, mais évidemment, en amont, avant la manifestation, nous sommes cela, c'est-à-dire l'entièreté, la totalité. C'est pour ça qu'on parle de complétude. Mais quand il s'agit ensuite d'aller voir quelque chose qui est là, imaginons que ce soit la colère, je rentre dans la colère pour devenir la colère. C'est-à-dire que je suis entier, complet dedans. Et c'est parce que je suis entier, complet, que cela va me révéler quelque chose. Le mystère du mystère, de moi-même, le retour à moi-même. Mais si on n'y va qu'à moitié, ça ne le fait pas. C'est entier, tout est entier, c'est à 100%. Je deviens à 100% la colère pour l'éternité.
C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne veux l'éviter, à aucun moment, je ne fais de stratégie. Et c'est quand cela a été fait que cette soi-disant séparation, en fait, elle est close. Elle est terminée. Il n'y a plus de séparation. C'est ce que racontent les contes merveilleux, c'est-à-dire que le prince et la princesse se rejoignent. C'est le baiser de l'infini ici, du bien-aimé, de la mariée. Et ici commencent à se jouer les noces. Et on s'aime. On s'aime sans raison. On s'aime en totalité. C'est l'évidence. Ça se retrouve. Et cet amour-là, il est impersonnel. Il n'appartient à personne. Il appartient à la totalité, qui est le rien et le plein. Et c'est parce que je me suis rejoint que, enfin, en réalité, ici, je déclare qui je suis, l'amour, Dieu, la conscience, Dieu. Au départ, c'était évident, je suis cela. Je suis le divin. Je n'ai pas besoin de le proclamer. D'ailleurs, quand on se retrouve en tant que cela, il n'y a pas besoin de se le dire. La conscience n'a pas besoin de se dire qu'elle est la conscience. Dieu n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Un roi, il n'a pas besoin de crier sur les toits qu'il est roi. C'est même les autres qui lui disent qu'il est roi. Donc, un temps, nous sommes cela. Un temps, il y a cette séparation. Et du coup, ici, on va vivre en réalité, c'est pas vraiment ça, l'opposé de l'amour. Parce que l'amour n'a pas d'opposé. Puisque l'amour, c'est la totalité. Mais on va dire qu'en quelque sorte, c'est comme si on découvrait ce que n'est pas l'amour pour revenir à l'amour. Et là, tu rentres dans ton humanité. Et nous sommes le même en réalité. Donc, toute la palette de ce qui se joue, des émotions, ça a le droit d'être là, en fait. Et si ça a besoin d'être rencontré, tu es là pour le faire. Et sans doute, tu as besoin d'un miroir. Car seul, c'est très difficile à faire. Et de pouvoir enfin te retrouver entier. Et c'est parce que tu es entier qu'il y a un soulagement. Que tu te reposes. Et c'est cela qui va commencer à se déployer jusqu'à te montrer, en fait, qu'il n'y a jamais eu ce petit moi, en fait, auquel tu es identifié. Tu es, si je puis dire, identifié à l'amour, qui est aussi, en fait, le silence, la paix, qui est la non-manifestation. L'amour, c'est la manifestation. Et en réalité, même si ça paraît être un chemin progressif, même ce qui se fait, parfois pas à pas, parfois pour certains c'est assez direct, tout dépend de leur capacité d'ouverture et surtout s'ils sont mûrs en fait. Si c'est un bois mouillé, ça peut prendre du temps, entre guillemets. Et si c'est un bois sec, ça s'enflamme. Donc, c'est pas toi qui choisis, personne ne fait rien ici, ça se fait. En réalité, c'est l'amour, même c'est l'amour, si tu viens à moi, c'est l'amour qui te conduit vers moi. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, si ton vrai désir, c'est de revenir à l'amour de qui tu es et redécouvrir l'amour de la totalité, c'est ici. C'est-à-dire, c'est en toi, c'est ton libre choix. Et moi, j'ai une grande joie à participer à ça. Et je vais te dire autre chose. Je l'ai déjà exprimé, je crois, dans une vidéo où je disais, cette mission, je ne la voulais pas. Moi, j'étais intéressée par les enfants, par les contes, lire des contes, écrire des contes.
Et en réalité, ce que je vois, d'abord, je n'ai pas le choix, et surtout, que je suis avec des enfants, et que je les aime profondément. Quand tu réalises qui tu es, en fait, c'est cela que tu vois. Tous ne sont que des enfants, et tous à aimer profondément. Et que tout ceci est un conte. Et Samira fait partie de ce conte. Samira est aussi un enfant. Mais l'amour, Dieu, se sert d'ici pour accomplir ce qu'il veut accomplir, son œuvre. Je suis au service. Samira est au service. En fait, Samira est au service de moi-même. Parce que qu'est-ce qu'elle veut en réalité, Samira? C'est qu'elle soit entourée de personnes qui connaissent qui ils sont et qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse chanter, qu'on puisse danser, que ce soit mes amis, qu'on puisse s'appeler et rire ensemble. Tout simplement.